Le grand bal électoral n'a pas encore commencé que déjà certains mauvais danseurs s'agitent pour troubler la fête. Fausses accusations, fake news, piratage de sites officiels et même des allusions publiques à des projets d'empoisonnement. Quelle honte! Sommes-nous à la veille d'une élection ou à l'orée d'un règlement de compte? Il est peut-être temps, dans ce pays, que ceux qui se revendiquent de l'opposition comprennent que l'engagement politique ne se mesure pas à l'intensité de l'hostilité contre le camp adverse, mais plutôt à la clarté de la vision. Là, il ne s'agit pas du faire contre le faire, il s'agit du programme contre le programme. Être opposant, ce n'est pas être un ennemi, ce n'est pas une déclaration de guerre, mais une proposition de société. C'est défendre un paradigme, incarner une idéologie, parfois même, pour les plus éveillés, porter une lecture anthropologique de l'avenir commun. Nous devons en finir avec cette culture du chaos prémédité. Le grand bal présidentiel ne doit pas souffrir de sabotage. Il doit être un moment de responsabilité, d'altérité et d'élévation démocratique, puisque c'est le système que nous avons choisi. Ce n'est peut-être pas le meilleur pour nous, mais c'est celui que nous avons choisi pour l'instant. En tant que citoyenne de cette nation, je crois en la vigueur du débat d'idées, pas en la stratégie de la peur, pas à l'intimidation de celui qui pense différemment de nous. Et j'appelle chaque acteur à retrouver la hauteur qui honore notre République. En attendant que le peuple choisisse librement et lucidement, n'oublions jamais que le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler.